Cette semaine au Courrier du Cœur, on va parler de publicité sur le web. Est-ce que tu devrais faire de la publicité? Quand est-ce qu'il faut que tu en fasses? Combien ça coûte? Est-ce que c'est bon de faire un boost? On répond à tout ça aujourd'hui. Voici le Courrier du Cœur des entrepreneurs. Donc, cette semaine au Courrier du Cœur, j'ai reçu... J'ai reçu une belle lettre de Nancy qui vient de la ville de Gore. Gore, c'est une ville, ça? C'est pas une affaire que on tue les gens? Ben, regarde. Donc, Nancy de Gore nous dit ceci. Cher Jean-François, j'aimerais beaucoup faire de la publicité avec mon entreprise parce que je crois que ça pourrait m'amener plus de ventes et plus de clients, mais j'ai peur que ça me coûte beaucoup de sous. Alors, comment devrais-je m'y prendre? Sincèrement vôtre, Nancy de Gore. Je sais pas pourquoi que j'y ai fait rouler ses airs. Bon, alors pour répondre à la grande question, est-ce que tu devrais faire de la pub? Ma réponse va être un peu plate, parce que c'est pas un oui ou un non. Ma réponse, ça va être, ça dépend de ce que tu veux. Oh, OK, hon. Parce que sur le web, si tu as une entreprise en ligne, c'est présentement possible de faire 5 000 de plus de profit, mettons, par année, ou 5 000 $ par jour. Yeah! Ça va vraiment dépendre de ce que tu veux, de la stratégie que tu vas utiliser et le levier que tu vas prendre pour y arriver. Dans le fond, de la publicité, là, c'est juste un levier pour attirer plus de monde, plus de clients, puis que ça aille juste plus vite. C'est comme, mettons, de partir de Montréal pour aller jusqu'à Québec. Tu peux le faire à pied, ça ne te coûte rien, ou tu peux le faire en train, ça va te coûter un peu plus cher, mais tu vas aller plus vite. Mais attention, faut pas se pitcher n'importe comment dans la pub. Puis c'est ça que je vais essayer de te dire aujourd'hui de on part où puis on fait quoi. Ça te tente-tu? Oh my gosh, yes! OK, on y va. Premièrement, sur le web, faut que tu saches que oui, tu peux faire de la pub, mais tu peux aussi y aller de façon organique. Organique, ça veut juste dire que tu vas faire une vidéo, tu vas faire un post, puis t'espères que ça marche. Puis à force de faire des posts jour après jour puis après jour, t'espères un jour de devenir viral, puis t'espères un moment donné que les gens achètent tes cossins. Ah, hooray! Puis tu sais quoi? J'ai tellement vu de gens essayer de faire des vidéos, de faire du contenu en ligne, puis que ça marche, mais ils se comparent avec d'autres personnes sur le web. Comme mettons, tu te compares avec Sylvain du Voltigeur. Là, t'es en train de faire un rigatoni voltigeur, mon ami. Merci. Mais comment c'est que Sylvain il fait un macaroni, c'est bien plein de vues, puis moi, j'essaye, puis ça marche pas. Là, faut que tu comprennes quelque chose. Il y a certaines personnes sur le web qui ont une capacité à devenir viraux plus facilement. Que ces gens-là, ils sont fascinants, comme Sylvain du Voltigeur. Merci. Il y a d'autres façons de faire, puis c'est là que la pub va embarquer. Puis oublie pas, hein, le but en ligne, là, c'est pas juste d'avoir des likes et des vues. La publicité, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça va t'amener, ce qui est le plus important si t'es en affaires, ça va t'amener des clients. Oui, mais moi, Jean-François, j'ai déjà fait de la publicité il y a quelque temps. J'ai fait une vidéo rigolote et j'ai fait un boost de quand même 30 $. Est-ce que c'est ça, faire de la publicité? Faire un boost? Non, un boost, ce n'est pas de la publicité. Je t'explique. Quand tu fais une vidéo, tu sacs ça sur Facebook. Il va y avoir un beau bouton bleu qui va marquer « Tu veux-tu faire un boost? » Ça, un boost, là, ça le dit, ça va juste prendre ta vidéo puis ça va la booster, ça va la montrer à plus de gens. Fait que tu vas avoir plus de likes, tu vas avoir plus de vues, mais tu n'auras pas nécessairement plus de clients. Un boost, dans le fond, là, c'est vraiment pour booster ton ego. Ah, check ça le gros style, plein de vues! Pour faire de la vraie pub, faut que tu ailles sur un site web un peu spécial. Que pour vrai, il est comme pas facile d'accès. Je sais pas pourquoi, mais je vais te le donner. Tu vas aller sur adsmanager.facebook.com. Il faut que la page ressemble à ça ici, avec le petit carré vert. Si t'es là, t'es à la bonne place. Jean-François, tu parles de Facebook, mais on peut-tu faire de la pub sur TikTok, Instagram, YouTube et partout ailleurs? Oui, tu peux faire de la pub ailleurs, mais moi, je te parle principalement de Facebook parce que encore à ce jour, c'est le plus puissant pour faire de la pub. C'est le plus puissant pour aller chercher des clients. Fait que les autres, TikTok, Instagram, tu peux créer du contenu en mettre, mais quand tu as de l'argent à investir, je te conseille d'aller sur Meta, que Meta, anyway, va t'envoyer de la pub aussi dans Instagram. Puis TikTok, je fais pas de pub pour l'instant, mais c'est plus pour des vues, de la visibilité. Fait que quand tu veux investir en pub, Meta, Facebook et Instagram, c'est la page que je t'ai donnée. Ok, JF, parfait. Combien d'argent faut que je mette en pub pour être millionnaire? Attends, pas de suite. On va y aller d'abord étape par étape. Avant de mettre de l'argent en fou en ligne, puis là, tu dis « Ah, ça marche pas! »
faut voir si tu as un bon système. Parce que le but, c'est pas juste de pitcher de l'argent pour acheter tes affaires à toi, c'est d'amener les gens vers un système, un tunnel de vente. Je t'explique. Pour ceux qui vendent des choses, mettons, à moins de 300 $ environ, ben tu peux faire une pub, une belle vidéo, qui amène les gens vers une page de vente pour acheter tes choses à toi, puis t'espères que les gens achètent, puis la vie est belle. Mais de cette façon-là, tu vas être condamné à toujours faire de la pub pour amener les gens vers une vente. Tandis que si tu amènes les gens vers un tunnel, le tunnel, là, c'est que tu vas prendre une vidéo, mais avant d'amener les gens vers une vente, tu vas prendre leur nom et leur email avec une page qu'on appelle opt-in, une page de captation. Pourquoi qu'on fait ça? Parce que là, tu vas avoir le contrôle des communications avec les gens qui veulent peut-être acheter tes produits. Ça veut dire que si tu fais un événement Black Friday, tu fais une vente, tu fais n'importe quoi, ben tu peux rejoindre ces gens-là en leur envoyant un email. Fait que t'es plus obligé de payer à chaque fois de la pub pour que les gens te voient, ou t'es plus obligé de faire une vidéo puis d'espérer qu'elle soit virale. Tu vas juste avoir le contrôle des communication pour qu'après ça, tu puisses envoyer un email aux gens pour qu'ils achètent tes cossins. Puis là, la grande question, c'est combien d'argent qu'on devrait investir en pub. Quand tu vas avoir créé un système, un tunnel, je te conseille d'investir un premier 500 $ sur 10 jours. Oh mon Dieu, Jeff, c'est beaucoup! Oui, c'est quand même beaucoup, mais il faut que tu fasses un test qui a du sens. Si tu as un budget de 50 $ que tu mets sur 3 semaines, ça va tellement être petit, tu n'auras pas de vrais résultats. Fait que moi, je te conseille de faire un test, de mettre 500 $ sur 10 jours ou une semaine environ sur ton premier tunnel. Et le but de ce premier tunnel-là, c'est de voir si tu vas arriver even ou presque. Ça veut dire, est-ce qu'en 10 jours, quand tu vas investir 500$ en pub, est-ce que tu vas faire minimum 500$ en vente? Si ça arrive pas, c'est pas que t'es pas bon, ça veut dire que ton tunnel à quelque part, il y a des erreurs si on veut. C'est peut-être la vidéo que tu as faite de pub qui est pas bonne, qui capte pas les gens. C'est peut-être ta page opt-in que les gens ils voient pas d'intérêt à laisser leur nom, leur info. Ou c'est peut-être ton offre qui est pas claire, que les gens ne voient pas le bénéfice à acheter tes affaires à toi. Fait que pour vrai, c'est un peu plate à entendre, mais au début, c'est du essai-erreur jusqu'à temps que tu arrives à un tunnel qui convertit. Ça veut dire que si tu mets 500$, tu vas au moins te faire 500 et plus. Puis là, c'est là que la magie arrive. Écoute bien ça. J'ai vu une tonne de gens en ligne faire des pubs, faire des tunnels. Moi, ce que j'ai testé et ce que j'ai vu sur le web, c'est qu'un tunnel qui marche va te rapporter entre du x2 et du x6. C'est-tu pas beau, ça? Ça veut dire que si tu mets 500$ en pub dans un tunnel qui est bien rodé, tu risques de te faire entre 1000 et 3000. Si tu mets 1000 en pub, ben tu risques de te faire entre 2000 et 6000. Il n'y a pas grand-chose dans la vie qui te rapporte du 200% à du 600% de profit. Mais tu sais quoi? Oui, il faut que tu fasses du essai-erreur jusqu'à temps que tu trouves une bonne offre, que tes vidéos punch. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'investiguer là-dedans parce que, comme je vous dis, c'est vraiment très intéressant de faire du x2 jusqu'à du x6. Puis là, je sais qu'il y en a souvent qui vont écrire « Oh, moi, j'ai déjà fait du x32! » Moi ici, ça m'est déjà arrivé de faire du x18, je pense, le plus gros que j'ai fait. Mais ça s'appelle un coup de circuit. Ça arrive pas à tous les fois. Fait que comme je te dis, en moyenne, en ligne, tu vas faire du x2 à du x6, puis ça se peut qu'une fois tu fasses un lancement puis tu arrives à du x1 ou tu arrives peut-être même en dessous, ça fait partie de la game, mais sur le long terme, la pub, c'est pas une chose qui te coûte quelque chose. La pub, c'est quelque chose qui va te rapporter des sous. Puis veux-tu que je te dise de quoi? Je vais aller plus loin. C'est pas juste une question d'argent, une question de cash. C'est que si tu as un don, un talent, une force, là, puis tu as décidé de prendre cette force-là puis d'en faire une business, ben la pub va te permettre d'aider plus de gens, va te permettre à te faire connaître au plus grand nombre de gens possible. Fait que c'est pour ça des fois que je vois des gens qui ont un talent fou, qui ont un produit vraiment le fun, mais qui font pas de pub, puis qui font des vidéos à tous les jours, puis encore, puis ils font un boost de 30$, puis ils disent « Colin, ça marche pas! » Ben c'est pas que ça marche pas, c'est juste que t'as peut-être pas le bon système. Parce qu'avoir un bon système, c'est juste de impacter plus de gens, changer la vie de plein de gens, puis en même temps de changer ta propre vie.